J'ai développé l'éco-village en 2017, une ferme aquaponique. Alors pour répondre du coup, dans les classiques, j'étais plutôt sur la partie diversification, sur une micro-ferme. J'ai acheté en fait 1,3 hectare de terrain sur lequel j'avais pour ambition de créer ce que j'ai appelé éco-village avec la vocation de pouvoir à la fois créer un lieu nourricier en aquaponie, en circuit complètement fermé, recirculé. Et puis à côté, bien sûr, comme vous l'avez vu sur les photos, je voulais pouvoir aussi alimenter l'ensemble des talus avec un peu plus de 1800 arbres fruitiers. Et donc, du coup, on a organisé un chantier participatif en début de vie d'entreprise, et puis on a planté ces 1800 arbres fruitiers avec l'idée de pouvoir contribuer à la souveraineté alimentaire du territoire métropolitain lillois, puisque j'étais basé sur la métropole lilloise. L'objectif technique pour moi a été, puisqu'on est en 2017, donc aux prémices du coup des fermes aquaponiques, comme c'était évoqué tout à l'heure par Jean-Baptiste. Et donc j'avais envie puisque dans une autre vie j'avais fait une saison d'hiver dans des étoilés au Guide Michelin, j'avais envie d'essayer de co-construire mon plan de culture avec une vingtaine de chefs de restaurants étoilés sur la métropole lilloise et gastronomique plus généralement. Et donc on s'est arrêté à un peu plus de 315 variétés de légumes avec l'idée de valoriser toutes les étapes du cycle de vie de la plante. Donc on a fait micro-pousse, chou mesclin, fleurs de légumes, mini-légumes et légumes arrivataires. Ça a été une épopée. Aujourd'hui, je vous dis ça a posteriori parce que du coup, en fait, l'entreprise a dû s'arrêter malgré moi. On a eu 24 mois de crise sanitaire, 120 € de soutien de l'État, et on a eu ensuite une tempête qui m'a arraché un tiers de la toiture. Et donc, avec un fonds de roulement, avec un besoin en fonds de roulement que je n'avais pas forcément prévu d'étaler pour pouvoir rembourser les échéances de prêt avant même que du coup, l'outil de production soit créé. Donc ça, je vous en parlerai plus après, si vous souhaitez, mais pour finir la présentation, ce qui m'avait intéressé, c'était d'essayer de prouver que le modèle économique et technique était viable économiquement. Je pense, jusqu'à la fin d'exploitation de l'entreprise, que j'ai réussi à prouver que c'était le cas, à travers différents canaux de distribution, puisque en fait, l'objectif de la structuration de nos canaux de distribution, c'était à la fois de travailler avec des restaurants gastronomiques de la métropole lilloise et a fortiori de l'Eurométropole, puisqu'on travaillait aussi avec des restaurants belges en Wallonie et en Flandre. Et puis, on a aussi travaillé avec des magasins de producteurs. On a aussi travaillé avec des magasins comme Match et Carrefour, Contact. Et puis après, l'idée était de valoriser la diversification de notre production agricole aussi au profit des particuliers. Et en fait, je me suis rendu compte que les particuliers n'avaient pas forcément l'expérience culinaire pour réussir à préparer les légumes que du coup, je distribuais au canal de distribution type restaurant gastronomique, qui eux, nécessairement, les chefs, ont eu l'occasion du coup dans leur vie professionnelle de voyager, découvrir tout un tas de légumes. Et donc l'idée était ensuite de sensibiliser les publics, le marché du particulier, à la diversité du coup, de notre production légumière pour qu'ensuite eux puissent cuisiner les légumes qu'on vendait. Et donc ça a été des expériences assez riches parce que du coup on était présent sur deux marchés, le mercredi après-midi et le samedi matin. Et on avait réussi, je me souviens un peu anecdote, mais à lancer un concours sur les réseaux sociaux avec des particuliers qui on avait créé un espèce de concours où les particuliers essayaient de créer la meilleure recette, et puis chaque semaine, en fait, les collaborateurs adressaient du coup, en fait, le bilan de la meilleure photo, et puis ensuite on offrait un panier de légumes au client qui revenait la semaine suivante pour pouvoir acheter ses propres légumes. Et donc ça a été une expérience de vie extraordinaire pour moi. De la phase d'idéation jusqu'à aujourd'hui la liquidation, et puis aujourd'hui je poursuis aussi un contentieux contre le constructeur de serre qui est un peu de mise à fabrication et de dimensionnement technique. Ça me fait du coup en fait une expérience de vie assez riche, et donc voilà, je ne sais pas quel temps il nous reste 21 secondes. J'aurais envie de vous dire énormément de choses, 5 minutes c'est vraiment court, mais peut-être du coup commencer sur le sujet du coup humain. Ça a été pour moi très intéressant du coup d'arriver à rencontrer le monde de la pisciculture des Hauts-de-France, qui à l'époque ne s'intéressait pas du tout au maraîchage, et qui, en discutant avec le monde du maraîchage, ne s'intéressait pas du tout à l'aquaculture. Et donc essayer de créer une dynamique autour de ça avec différentes structures, je pense au syndicat des pisciculteurs des Hauts-de-France, etc. Ça a été une expérience de vie vraiment très enrichissante. Ça va ? C'est parfait. Super. J'arrête maintenant. Je m'arrête maintenant. Merci d'avoir venu.
Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'exploite cette ferme, donc qui est une micro-ferme qui est dans la catégorie basse de Jean-Baptiste. Donc je suis sur 960 mètres carrés, à peine 1000 mètres carrés. Voilà, situé à 25 km de Paris, dans les Yvelines. Voilà, et vous avez quelques photos de la ferme. Voilà. Je produis des légumes de saison et diversifiés toute l'année. 2 espèces de poissons, truite, arc-en-ciel et sturgeon. Et avec des rangs, enfin voilà, je produis à peu près 3 tonnes de légumes par an, 500 kg de poissons. Et je vends en direct à des particuliers, des associations type AMAP et autres, et des restaurants gastronomiques. Aujourd'hui, je fonctionne avec environ un ETP et demi par an, le demi étant les stagiaires et quelques bénévoles. Et on pourrait même dire que, enfin bon, ça dépend comment on compte le fait de travailler 60-70 heures par semaine, mais c'est peut-être pas un seul ETP. Voilà. Donc voilà un peu pour mon parcours. Du coup, l'aquaponie c'est formidable, ça fait rêver, mais en même temps c'est pas facile. Et donc je voulais revenir un petit peu aussi sur quelques points pour ne pas être trop déconnecté de la réalité pour des gens qui s'intéressent à l'aquaponie, qui voudraient éventuellement créer une ferme aquaponique. Et pour moi, l'aventure de la création d'une ferme aquaponique, c'est d'avant tout l'aventure d'une création d'entreprise. Il ne faut pas être déconnecté de ce point-là. Et donc, je vous ai mis quelques mots, quelques idées, quelques concepts qu'il faut bien avoir en tête. Parce que si on ne pense que à l'aspect production-exploitation et on oublie tout cet aspect-là, on a toutes les chances de se planter. Voilà, et donc ça passe par business plan, par étude marketing, trouver ses clients, ses fournisseurs, la réglementation qui est très très embêtante, la MSA, l'administratif, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent être rébarbatifs et en même temps qui sont nécessaires pour essayer de créer un projet qui soit viable et durable dans le temps. Pour pouvoir s'intéresser à tout ça, il faut avoir pas mal de compétences, et en aquaponie encore plus, parce qu'on a un système piscicole et maraîcher. Et du coup, un porteur de projet, c'est un couteau suisse, quoi. Et alors après, c'est plus facile si on est à plusieurs, on peut se partager les compétences. Mais si on est tout seul, faut savoir faire plein de choses. Et donc, faut savoir faire plein de choses. Faut être un peu ingénieur pour comprendre le système hydraulique. Faut être plombier pour le construire, électricien, menuisier. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Commercial, vendeur, livreur, transformateur quand on fait du poisson transformé, mais pas que le poisson. Voilà. Et puis bien sûr, à la fin, il faut être aussi un peu maraîcher et pisciculteur. Qui est l'essence même de l'exploitation. Mais voilà, il y a tout un autre panel de compétences qu'il faut avoir, acquérir, pour pouvoir se lancer en aquaponie, et ce qui n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Voilà. Parfait, merci. Je suis une des 3 associées du GAEC Le Poisson Maraîcher. Vous voyez mes acolytes qui m'ont laissé venir faire la présentation aujourd'hui. Au Poisson Maraîcher, on est à 20 minutes au sud de Toulouse. Donc vous voyez, on est juste là, et donc on est sur un terrain communal qui est quand même assez grand, on a presque 4 hectares, on n'exploite pas tout. La partie aquaponique, tout a été un peu déformé, on peut imaginer, c'est du carré blanc. Et les carrés verts que vous voyez, c'est la partie maraîchage pleine terre, puisqu'on fait en fait une activité assez diversifiée. Donc un terrain de presque 4 hectares. On a une petite serre aquaponique qui était la première qui a été créée au départ aussi pour se tester, pour faire découvrir aux personnes du quartier ce que c'était que l'aquaponie, et parce que ça coûte moins cher pour commencer. Puis après on a fait la grande serre, à peu près 5000 m² de maraîchage bio, et un verger en devenir depuis longtemps, et probablement pour longtemps en devenir. Quelques photos pour vous rendre compte un petit peu. Donc ça c'est notre grande serre, la petite vous la voyez là-bas.
Et donc pareil, on a fait tout en autoconstruction. Le terrain, donc au départ c'est Benoît et William qui ont commencé l'aventure, j'étais pas encore dans l'équipe. Ils ont eu le terrain en 2019 et donc on a autoconstruit progressivement. Chaque chapelle correspond à un système aquaponique indépendant, donc on a fait un système aquaponique par an pour finir fin 2023. Donc c'est seulement depuis 2024 qu'on a tous nos systèmes. On a commencé la commercialisation dès 2020, mais donc on n'était pas encore à la taille cible. Là c'est la petite serre et puis les deux autres c'est la grande. Et donc sur notre modèle économique, un des premiers points c'était de limiter au maximum les investissements. Alors on n'était pas en dessous des 100 000 € quand même, ça reste quand même une grosse structure. Et puis sur l'ensemble des investissements, comprenant aussi la partie plein champ, même si c'est moindre, on est plutôt à 150 000 €. Mais l'objectif c'était quand même de limiter au maximum, donc de faire le plus d'autoconstruction, même si quand on fait de l'autoconstruction, on ne produit pas et donc on met plus longtemps à commencer à se payer. En gros, on fait une production très diversifiée et en termes de légumes et en termes de poissons. On fait aussi de la transformation. Depuis cette année, on fait même de la transformation en légumes. On fait faire principalement aussi chez nous. Et c'est vraiment le mot d'ordre. Aussi pour les canaux de vente. Alors on fait presque que de la vente directe. On a quelques restaurateurs, mais sinon c'est que de la vente directe. Mais quand même sur plein de canaux différents. C'est aussi possible parce qu'on est 3 à travailler ensemble. On ne pourrait pas être autant éparpillés pour certains. On ne pourrait pas être autant partout si on n'était pas 3. Et en diversification, mais qui est vraiment minime sur notre chiffre d'affaires, on fait aussi de la visite, et encore moins, mais un petit peu de formation, entre autres avec Aquaponia. Les visites, c'était, bon, certes, ça fait de la diversification. C'est aussi par conviction, parce que ça fait partie des valeurs et des raisons pour lesquelles on voulait faire ce projet au départ. Et d'un point de vue très pragmatique, c'est qu'on est quand même très sollicité. Comme tu disais, il n'y a pas tant de fermes aquaponiques en France, ou en tout cas pas. Il y en a beaucoup qui sont encore trop nouvelles pour pouvoir commencer à faire des visites. Et en Haute-Garonne, à ma connaissance, on est les seuls. Donc on est très sollicité. Ça fait toujours plaisir de pouvoir proposer une solution aux personnes qui veulent venir. Je finis juste donc avec l'adresse mail écrite en géant parce que le plus simple c'est que si vous voulez échanger au-delà de ce qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter ou à voir sur notre site internet. On est assez ouvert quand même à la discussion, dans la limite du temps qu'on a parce qu'il faut quand même qu'on produise, mais pas de soucis. Ouais. C'est quoi vos rôles à tous les 3 au sein de la ferme? Donc tous les 3 on est polyvalents, on a commencé l'aventure en solide, tu remontes la photo. Donc c'est Benoît, Margot et William. On est tous les 3 polyvalents et capables de se remplacer, c'était l'objectif. Après on s'est rendu compte dans le temps que certains ont plus d'affinité sur un projet ou l'autre. Et donc concrètement, Benoît fait quand même plus la partie plein champ. Moi je fais plus la partie hydroponique de l'aquaponie. Et William fait plus la partie poisson et transfo. Mais en vrai c'est une répartition plus dans la charge mentale que dans le quotidien. Voilà, on va être à plusieurs à désherber parce que c'est pas très sympa d'avoir laissé ça à Benoît, mais dans la planification ou quoi, ça va être plus cette répartition. Toulouse et tout ce qui est eau, réchauffement, comment vous gérez ça avec les poissons? Un des objectifs pour nous, c'est de consommer le moins possible. Enfin, c'est pour tout le monde, hein, même d'un point de vue purement économique au-delà des convections. Et donc on a fait le choix de ne pas refroidir l'eau, d'autant plus que nos bassins ils sont sous la serre. Et donc on fait de la truite qu'une partie de l'année et sinon on fait un poisson d'eau chaude l'été. Et mine de rien, on dit qu'on économise beaucoup, c'est vrai, mais mine de rien, on a besoin d'ajouter de l'eau tout le temps dans le système, ne serait-ce qu'avec l'évapotranspiration. Et on a la chance d'avoir de l'eau de forage qui est assez froide, qui fait que même quand il fait 45 degrés dans la serre, on ne monte pas à des températures excessives sur l'eau. Quel est le nom des poissons l'été? L'été, alors on est en train d'en tester plusieurs, mais le principal c'est de la carpe-coille. On teste un peu le cendre et puis si je reviens l'année prochaine, après je vous donnerai d'autres noms, mais on est en train de voir lesquels on va tester l'année prochaine. Vous avez beaucoup de poissons dans l'aquaponie? Vous en mettez beaucoup Je sais pas ce qu'on pourrait dire beaucoup. En termes de densité d'élevage, nous on s'impose, comme le reste de la ferme est bio, on s'impose les limites du bio. Alors jusque-là c'était 25 kg de poissons par mètre cube en fin d'élevage. J'ai cru comprendre que c'est passé à 35, donc on se pose la question est-ce qu'on reste sur nos 25 ou si on passe à 35, mais en tout cas on essaye de rester sur ces densités-là. Après, beaucoup ou pas, chacun a son avis, mais Pour en discuter. Vous différenciez la marche que vous faites sur l'aquaponie du marché en serre?
La marge, Ouais. on différencie, oui, on sait en récolte. En chiffre d'affaires et en marge. En chiffre d'affaires, ça dépend parce que il y a certains légumes qu'on fait que en maraîchage, que en pleine terre ou que en aquaponie, donc là on sait vraiment. Et il y en a certains où on ne veut pas s'embêter sur le marché concret. Enfin, d'un point de vue pragmatique, c'est compliqué de les dissocier, donc on ne les dissocie pas tous. Voilà. On passe à Arnaud. C'est bon ? Merci Marguerite. J'ai créé Symbiose en mai 2022 au sein du Hangar 0 au Havre. En fait, le Hangar 0, c'est un ancien entrepôt en réhabilitation sur le port du Havre. Et en fait, à l'intérieur, il y a un restaurant, donc il y a la ferme aquaponique, il y a une menuiserie, il y a l'espace de coworking. Et en fait, c'est vraiment une pépinière d'entreprises et d'associations tournées vers la transition écologique, mais pas que. Donc Symbiose, j'ai démarré en 2022. J'ai 4 sources de revenus. La première, c'est les produits aquatiques, comme je les appelle. C'est truite fumée et rillettes de truite. Donc en fait, j'ai 70 mètres carrés de bâtiment avec ma zone de micro-pousses, mon bureau, l'élevage. Ensuite, j'ai 6 mètres, donc la moitié d'un conteneur pour mon atelier de transfo. Et j'ai 100 mètres carrés sous serre. Donc ça fait moins de 200 mètres carrés au global, donc c'est vraiment micro, nano, je dirais même. Et donc produits aquatiques, je récupère des truites à Fécamp, donc à une trentaine de kilomètres, à 500 grammes, que je pousse jusqu'à 1 kg, 1 kg 2, que je transforme derrière. L'objectif, c'est de vendre 10 kg de truites fumées, 10 kg de rillettes par mois, donc pour un chiffre d'affaires d'environ 1000-1500 €, qui sont principalement revendus en AMAP. Aujourd'hui, je bosse avec 3 AMAP. Là, pour Noël, il y aura des ventes ponctuelles dans certaines des AMAP. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que ça me permet d'avoir ces produits aquatiques vendus à des particuliers, mais avec une notion de régularité qu'on peut avoir avec les professionnels. Donc c'est super intéressant de bosser avec les AMAP, parce qu'au début, en fait, j'avais des sessions de transformation. Donc en fait, je produisais, et en fait, des fois, j'arrivais à quelques jours de la date limite de consommation, et je courais un peu partout pour refourguer, on va dire, mes produits. J'ai jamais eu de perte, mais c'était pas agréable de travailler comme ça. Et depuis que je bosse avec des AMAP, en fait, je cale mes sessions de production sur mes sessions de vente, ce qui fait qu'à chaque fois que je produis, ça me permet de savoir, en fait, c'est déjà vendu avant même d'être produit. J'en fais toujours un petit peu plus pour des ventes ponctuelles ou pour des visites ou des dégustations, mais globalement, les produits aquatiques, c'est principalement revendu à des particuliers. Dans la boucle aquaponique, on va dire, donc sous serre, en fait, j'ai empilé des cuves IBC, où sur le premier et le deuxième niveau, c'est en gravière, le troisième, c'est en DWC, et donc ça me permet de produire principalement des aromatiques et des fleurs comestibles. Aujourd'hui, j'ai pas encore beaucoup de chiffre d'affaires sur cette partie-là parce que j'ai pas encore eu le temps de la développer. Mais on va dire que c'est un mix entre particuliers et professionnels. Et donc justement pour faire la transition sur les professionnels, je vends aussi des micro-pousses. Donc je bosse aujourd'hui avec une quinzaine de restaurants gastronomiques au Havre, à Étretat et à Honfleur. Ça, on va dire que c'est un peu ce qui tire le chiffre d'affaires de la ferme Symbiose, parce que c'est des produits à haute valeur ajoutée. J'ai mis du temps à rentrer sur ce marché-là parce que c'est un marché de niche, clairement. Donc quand je suis arrivé au début avec mes petites cagettes, mes 10 barquettes, au début moi j'étais pas vraiment commercial. Comme me dit Richard, on touche un peu à tout. Moi de base je suis ingénieur de formation, donc aller comprendre des techniques de vente, etc. c'était pas trop mon domaine. Mais j'ai appris sur le terrain et aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise pour ça. Et en fait une fois que j'ai commencé à bosser avec 5-6 restos, le bouche à oreille s'est fait. Comme tout milieu, c'est des petits milieux, les gens se connaissent, parlent entre eux, et donc ça m'a permis, avec le bouche à oreille, qu'il y ait des restaurants qui viennent jusqu'à moi. Donc là, par exemple, cet été, j'ai pas encore les chiffres de l'année parce que c'est pas terminé, mais sur le mois de juin, juillet, août, septembre, j'étais à plus de 1000 barquettes de micro-pousses par mois. Voilà. Les champignons, j'ai arrêté parce que j'arrivais pas en fait à produire suffisamment et j'avais pas suffisamment de débouché commercial. Et en fait, je voyais l'essor des micro-pousses, on va dire. Donc j'ai 2 salles, une micro-pousse, une champignon. J'ai arrêté la champignon et ça m'a permis d'agrandir la production de micro-pousses. Voilà pour Symbiose et je vais conclure sur moi avec la prochaine slide s'il te plaît. Donc moi de base je suis un ingénieur en logistique de formation. Covid, quête de sens, que vais-je faire de ma vie? Je suis remonté en Normandie et j'ai découvert l'aquaponie, j'ai découvert Aquaponia, j'ai participé à la première session de formation chez Aquaponia. C'est là-bas que j'ai appris la partie poisson, la partie plante, comment créer un système, le piloter, l'optimiser. J'étais en stage justement chez plusieurs porteurs de projets. Et derrière je me suis formé chez Les Déterminés, comme l'a dit Richard une fois de plus. En fait je me sentais à peu près prêt au niveau technique, scientifique parce que c'est ce qui me plaisait, mais le fait de gérer une entreprise, je ne me sentais pas encore suffisamment prêt. Et donc en fait, je me formais 2 jours avec Les Déterminés et les 3 autres jours, je conduisais le projet.
Voilà. Donc en fait j'ai fait donc, logistique, aquaponia pour la partie technique et les déterminés pour la partie entrepreneuriale on va dire. Aujourd'hui, mai 2022, donc ça fait 3 ans et demi, je me paye pour être 100% transparent entre 1600 et 2000 euros par mois en faisant à 35 heures semaine. Et en fait c'est un peu ça mon credo aujourd'hui, c'est que je suis sur une petite surface, je suis tout seul en entreprise individuelle, j'ai des modèles économiques qui changent un petit peu de l'ordinaire, mais le but c'est de montrer aux jeunes, montrer aux écoles, notamment via des visites et aussi écoles, associations et comités d'entreprise, le fait de montrer qu'en fait on peut être agriculteur sans faire 70 heures semaine, sans être payé au RSA, enfin voilà un peu tout ce qui est compliqué aujourd'hui dans le domaine agricole. En fait moi j'essaie de montrer qu'on peut faire différemment et souvent ça marche plutôt pas mal parce qu'il y a déjà des personnes qui sont venues en visite, qui sont revenues derrière en stage, j'ai eu des porteurs de projets qui sont venus me rencontrer pour prendre des idées etc. Et j'ai pas de manière de mesurer ça, mais en fait à chaque visite je me dis que je plante des petites graines dans chacun des esprits des jeunes qui vont choisir leur orientation en 4e, 3e seconde et j'ai déjà plusieurs personnes qui sont revenues, j'ai des stagiaires qui sont venus, qui reviennent régulièrement, qui viennent passer du temps sur la ferme, donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Merci. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 47 ans, je suis dans le Jura et j'ai créé la ferme Paideia il y a un peu plus de 2 ans. C'est une ferme nutrice, vous avez entendu parler de nutrice tout à l'heure. 5 minutes c'est très court, je vais vous montrer des photos pour que vous puissiez vous projeter, mais mon objectif c'est qu'après vous me contactiez et qu'on en discute des heures et des heures. Donc qu'est-ce que... Donc ma serre, j'ai trouvé un terrain de 4 hectares qui n'était pas franchement plat, mais sur lequel j'ai fait une serre de 2000 m². Et ma volonté qui était de faire un lieu écologique, j'ai curé des mares, j'ai planté des haies, j'ai fait pas mal de choses. Et ma serre de 2000 m², elle ressemble à ça en fait. J'ai une zone piscicole avec 18 bassins, vous verrez les photos. Une zone un peu technique avec des tables de semis, un petit atelier de transformation. Et après j'ai 3 zones végétales. Une grande zone végétale sur NFT, où j'ai 3 km de gouttière. J'ai des pains de coco avec goutte à goutte sur lesquels je fais tomates, poivrons, concombres, aubergines. Et j'ai des pains de coco suspendus sur lesquels je fais de la fraise. Donc voilà un petit peu mes 3 zones végétales. Et en image, ça donne ça. La pisciculture que je vous ai montré tout à l'heure, 18 bassins, relativement technologique, avec générateur d'oxygène, cône d'oxygénation, évidemment filtre au tambour, j'ai un biofilm de 20 m3. Je pense que vous aurez accès à la présentation si vous voulez regarder tout ça tranquillement. Donc ça, c'est la pisciculture. Là, c'est mes tables de semis avec atelier de transformation, petit atelier de transformation avec marche en avant, où je vais faire de la petite transformation, ça va être éviscération, filetage, fumage, si je m'arrête là. Et comme Margot, on commence à faire de la transformation, mais on sous-traite, on fait du légume, on fait de la rillette, tout ça, on sous-traite. Et voilà un peu à quoi ressemble l'intérieur de la serre, donc les NFT, où on va faire salade de la feuille. Et ce qui se vend plutôt pas mal finalement, c'est tout ce qui est aromate avec racines. Donc on vend le pot directement et comme ça on a un argument commercial. Ça se conserve vachement mieux qu'au réfrigérateur. Donc on vend ça. Les fraises en gouttière suspendue, c'est top. La Charlotte, un travail de titan par contre, mais ça fonctionne très bien. Et enfin les tomates en pain de coco. Je voulais faire un point sur le nom de la ferme, Paideia. Paideia, c'est un mot grec qui a vachement de valeur pour moi. Je me suis reconverti et d'ailleurs, j'ai un point commun de plus avec Richard, on a travaillé chez Renault tous les deux, on pourra en parler si tu veux. Mais Paideia, ça veut dire l'apprentissage en grec. Et c'est un apprentissage absolument énorme pour moi. Guillaume en parlait de l'apprentissage que ça avait été pour lui. C'est un apprentissage énorme pour moi et surtout, j'ai envie d'en parler, de partager un maximum. Et je vois que Margot, elle fait des visites et de la sensibilisation. Pareil pour toi Arnaud, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'ADN de la ferme, donc on est en train de développer ça aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous parler très ouvertement de ce qui est bien dans ma ferme et des erreurs que j'ai faites. Je me suis mis dans le point de vue d'un porteur de projet, je me suis dit ouais, qu'est-ce que je voudrais entendre en tant que porteur de projet. Je vais vous dire toutes les bêtises que j'ai faites, que vous ne les refassiez pas. Et je veux être transparent aussi, pareil, dans cette notion d'apprentissage et de partage, d'être transparent sur tout ce qui est coût et investissement. En fait, il y a 700 000 € d'investissement sur cette ferme, et ça c'est sans compter le besoin en fonds de roulement, que j'ai financé avec de l'emprunt bancaire principalement, un apport en compte courant assez massif et une subvention dans le cadre du plan de relance. Donc j'ai eu 300 000 € de subvention dans le cadre du plan de relance. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il faut. Première année, j'ai une perte significative de 86 000 €.
Donc ça veut dire qu'il faut ramener régulièrement de l'argent. Et cette année, je vais avoir une perte aussi, alors pas à ce niveau-là, parce que dans les premières années de construction d'une ferme aquaponique, vous allez voir qu'il faut ajuster le système, vous allez faire des erreurs, j'ai cassé du poisson. Si vous faites un business plan sans casser de poisson, c'est une erreur, quoi. Donc faites pas ces erreurs-là, je me suis mis trop juste sur mon trésorerie, j'ai eu un investissement initial qui était bien trop important, c'est pour ça encore une fois que le commentaire de Margot est super intéressant. Faites attention à votre investissement initial. Moi je me suis un peu emballé et je me suis fait emmener peut-être par un bureau d'études hyper optimiste et qui m'a fait peut-être faire des compromis que j'aurais pas dû faire. Donc tout ça, on aura l'occasion d'en parler, et si vous vous lancez, n'hésitez pas à m'appeler, particulièrement si vous vous lancez, qu'on puisse discuter de tout ça et que je puisse vous donner mon avis et mon retour d'expérience après 2 ans. Globalement, ce qui fonctionne bien dans cette ferme, c'est quoi? L'ancrage local, très vite, j'ai frappé à toutes les portes de toutes les Comcom et ainsi de suite, et je me suis fait connaître. Alors je suis pas du tout du milieu agricole, ni du Jura, parce que c'est dans le Jura, je ne l'ai pas précisé. Donc j'ai pas franchement l'accent jurassien, mais en réalité j'ai quand même réussi à m'intégrer plutôt pas mal. J'ai une spécificité que tout le monde n'a pas, c'est que j'ai une activité de formation en soutien. Pas en aquaponie, j'ai pas cette prétention, mais je suis formateur dans mon ancien domaine de compétences, et ça me permet de rentrer du cash dans l'entreprise et de payer mes emprunts. J'ai une binôme, un G-Agro, depuis peu, mais ça me change la vie parce que moi je me suis formé en aquaculture, et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui est solide en maraîchage et qui est engagé, qui sait réfléchir, qui est autonome, c'est vraiment top. Et Lons, c'est pas gros, mais c'est une préfecture, donc je suis à proximité de cet agglo, et j'ai quand même une zone de chalandise qui est intéressante. Et ça, dans la réflexion de où c'est implanté, la zone de chalandise elle est assez fondamentale, et elle permettra d'affiner un petit peu à qui vous allez vendre. Et encore une fois, cette ferme elle est relativement efficace avec pas mal de techniques, ce que j'ai mis en force, mais par contre il faut savoir la maîtriser, et ça peut être compliqué. En termes de difficultés auxquelles on est confronté, les charges en fait, on a un niveau de charge qui est absolument énorme, notamment charge électrique et ainsi de suite. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui, à mon avis, aurait pu être optimisé plus au moment de la conception. Donc faites bien attention à ça si vous êtes porteur de projet. Donc ça crée des situations difficiles en trésorerie, il faut les anticiper dès le début de la création du business plan. L'aquaponie, c'est hyper productif, c'est génial. La robustesse de l'aquaponie, c'est vraiment un sujet à réfléchir, et pareil, dès la conception. Il faut savoir ce qui va se passer s'il y a une coupure de courant, si on manque d'eau, si on ferme une vanne et ainsi de suite. Il faut vraiment avoir en tête que c'est un modèle qui est efficace, mais sur lequel il faut vraiment réfléchir et travailler la robustesse du modèle. Et la technicité, Richard en a parlé, c'est nickel. Et la truite hyper compétitive dans le Jura, le coût de l'électricité, c'est une vraie menace. Changement climatique, évidemment, c'est une menace. Et par contre, les opportunités, c'est quoi? L'aquaponie, c'est ultra porteur pour des gens qui veulent, pour des écoles. C'est hyper pédagogique. Donc là, j'ai une enveloppe qui m'a été attribuée par le Fonds Leader pour développer la partie pédagogique de l'aquaponie. Alors pour l'instant, j'ai pas eu le temps de l'exploiter, mais voilà, il y a ça qui est possible. Et allez, bam, je le dis aussi simplement, aujourd'hui, je me suis lancé seul. Sincèrement, c'est une erreur si c'était à refaire. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à m'appeler, et si vous cherchez à vous associer, si vous êtes jurassien ou quoi, on peut discuter de tout. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, et il y a une ferme qui est top, mais il faut trouver le financement pour la développer. Donc voilà, j'ai été très vite, mais vous pouvez me retrouver à la pause. Merci. Cyril Porcher, moi je suis porteur de projet dans le Nord-Anjou à équidistance de Angers et Rennes. Mon épouse qui m'accompagne dans ce projet-là ne pouvait pas être présente aujourd'hui. On est en reconversion depuis 2023, on est d'anciens commerçants d'origine nantaise et qui avons été angevins pendant 20 ans. Et donc on a découvert l'aquaponie grâce à Écologie Aquaponia en 2023. On a suivi la formation et depuis on développe notre projet aussi en partenariat avec Écologie Aquaponia de par la proximité géographique, on est à 45 minutes du site. On essaye de développer un modèle de micro-ferme, surtout avec une orientation commerciale très spécifique et des choix de produits qui sont liés à ces choix. Donc le poisson sera l'omble de fontaine, issu de l'écloserie Aquaponia. Et vous allez voir que ça fait partie du fil rouge qu'on veut tirer jusqu'au bout, jusqu'à la cible commerciale. Sur la partie végétale, là aussi des choix très spécifiques, avec une partie de la production qui va partir sur des semi-grossistes
qu'on a aussi ciblé sur Angers et Rennes, qui eux ont une filière qui rejoint notre filière directe, et une partie légumes originaux, fleurs comestibles, qui ira sur notre cible directe. Je garde le suspense pour la suite de la présentation. Voilà, donc la structure qu'on va monter, qu'on a élaborée donc en partenariat avec Écologie Aquaponia. Il y a une structure de 1500 m², 500 m² environ de bâtiment aquacole, avec 2 tiers sur la partie élevage, 1 tiers sur la partie annexe, transformation, stockage, atelier, et environ 1000 m² de serre. Voilà ce que ça donne. Donc nous, on est sur une propriété qu'on a acquis fin 2022, et on a la chance d'avoir une parcelle qui est juste derrière la maison, sur laquelle on va construire la ferme. Sur la partie aquacole, on est sur 2 systèmes parallèles. Chaque système est connecté à sa propre surface maraîchère. Environ 2 fois 40 m³ en aquacole, et 2 fois 250 m² sur la partie maraîchère. Donc chaque système est indépendant, éventuellement peut-être pour élever une autre espèce de poisson par la suite. Donc voilà les vues. Sur la partie, donc on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie, sur des modes constructifs un petit peu innovants, que ce soit sur la partie aquacole ou sur la partie maraîchère. Sur la partie maraîchère, on va travailler essentiellement sur des raceways et sur des gravières. Voilà. Voilà, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie. On est en pleine forme parce qu'on vient d'un secteur commercial lié au sport, donc on s'est toujours bien entretenu, mais on a quand même 54 ans maintenant. Donc tous nos bacs sont à 80 cm, donc pour être le plus efficient et le plus productif possible. Voilà. Donc la cible, voilà, donc dans notre parcours de formation, on a découvert cette filière aquaponique, et donc nous, on a tout de suite ciblé le modèle micro-ferme. On vient d'une activité où on avait 2 sites, 20 salariés, et une activité très urbaine, donc on n'a pas envie de replonger là-dedans. On a fait un changement de vie vers le milieu rural, et on veut travailler que tous les deux, et éventuellement participer à des programmes de formation, de recherche, et donc avoir des petites mains en complément. Donc notre cible, c'est la restauration haut de gamme, et donc on a pris 1 année pour se former, 1 année pour monter le projet, et on a basé notre étude de marché sur de la vraie prospection de terrain, avec des essais qu'on a fait grâce à un lot de poissons qu'on a acheté chez Ecologia. Et donc on a ciblé que les restaurants gastronomiques et étoilés qui ont tous validé, notamment le poisson, voilà, qu'on valorise jusqu'au bout, 100% aquaponique, abattu en méthode Ikijime, et donc validé par les chefs. Donc voilà, de la prospection principalement sur l'axe, comme je disais, Angers-Rennes. Voilà, sur la partie business plan, vas-y, donc on a un projet d'un peu moins de 800 000 €, avec un financement qui va être d'un peu moins de 200 000 € sur l'apport, 300 000 € d'emprunt et 300 000 € de FERMPA. On n'a pas le temps de tout détailler de toute façon. Donc aujourd'hui, le dossier FERMPA a été déposé début d'été. Il est déjà validé comme recevable, donc il est en cours de traitement. On a déjà une offre de financement, mais qui est conditionnée à l'obtention de la convention d'attribution du FERMPA. Donc là, nous, on est prêt à faire feu. On a les permis de construire, on a les autorisations d'exploiter, on a les artisans, on a un maître d'œuvre. Donc on est prêt à faire feu, mais la banque exige d'avoir la convention d'attribution. Donc ça va peut-être décaler le lancement des travaux de 3 à 6 mois, mais voilà. Donc en attendant, on fait une petite activité de chacun de notre côté. Et puis, voilà. T'en parlais tout à l'heure sur la répartition du chiffre d'affaires. Nous, on veut aller vraiment sur de l'aquaponie symbiotique, donc que ce soit sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect production, et donc sur l'aspect commercial. Et donc on vise un équilibre peut-être à 50-50, peut-être qui penchera un peu plus sur le poisson si on augmente la production. On part sur un objectif de 7 tonnes dans un premier temps, 7 tonnes de poissons, 7 tonnes de végétaux. Puis, moi, dans notre ancienne expérience, on a toujours été bien accompagné. Et donc, on aime bien travailler en équipe. Donc, on a tout un microcosme avec nous qui nous accompagne. Donc, notre expert comptable qui était notre expert comptable dans notre ancienne activité, notre avocate également. Bien sûr, l'équipe Écologie Aquaponia, et puis on s'appuie aussi sur des compétences en communication, parce que par rapport à la cible commerciale qu'on vise, c'est important d'être prêt. Voilà. Merci.